Bonsoir à tous, je suis le Père Joël Torso et donc je suis en service dans le diocèse d'Évreux, précisément sur la paroisse Saint-Louis, pays de Vernon. Voilà, je suis prêtre coopérateur sur cette paroisse. Donc, je remercie aussi les organisateurs de ce cheminement qui permet aux uns aux autres de reprendre force dans la puissance même de l'Esprit Saint, celui que nous nous préparons à accueillir afin de pouvoir nous engager davantage à la suite du Christ. Il m'a été demandé de partager avec vous sur ce thème, le combat spirituel. Et donc, je voudrais d'abord dire que le combat spirituel, vous avez plusieurs écrits là-dessus, etc. et tout. Donc, j'ai essayé de prendre un peu partout et de rassembler quelques éléments que je trouve indispensables à tous les chrétiens qui s'engagent à la suite du Christ. Parce que le combat spirituel, le vrai sens de ce combat, c'est notre engagement à la suite du Christ. C'est parce que nous sommes engagés à la suite du Christ que nous sommes engagés dans un combat. Et donc, je vais faire une brève introduction, puis après, je vais développer ces points qui me paraissent importants, voire indispensables pour pouvoir obtenir la victoire dans ce combat que nous appelons combat spirituel. Donc, comme son nom l'indique, le combat spirituel n'est pas un combat qui se déroule dans un ring ou sur un terrain ou organisé, par exemple, pour avoir une victoire sur le plan humain. C'est un combat qui se déroule sur le plan spirituel. C'est un combat entre deux adversaires importants, c'est-à-dire le bien et le mal, Dieu et le mauvais, le chrétien comme enfant de Dieu, et ça, retenez le bien, le chrétien comme enfant de Dieu, et le diable comme auteur du mal. Ces trois niveaux que nous venons de donner sont liés entre eux, c'est-à-dire Dieu et le mauvais, le chrétien comme enfant de Dieu et le diable ou l'auteur du mal, et le bien et le mal. Tout cela est lié. Le combat que nous menons, c'est contre le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, Belzéboul, Diabolos, l'auteur du mal et le mal en lui-même. Donc, la mission du mal, c'est de nous diviser. La première mission que le mal a reçue, c'est de nous diviser. Nous séparer d'une part de Dieu et d'autre part les uns des autres. Et je me suis dit que providentiellement, les tests de ce jour et des jours précédents confirment vraiment ce que je viens de dire. Parce que Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, a prié pour l'unité de tous ses disciples. Parce qu'il sait que le combat, le sens du combat, c'est ça. Nous séparer de Dieu et nous séparer les uns des autres. Le pape François, dans Gaudete et Exsultate, au numéro 159, écrit ceci au sujet du combat spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d'engagement et sans joie. Retenez aussi la joie, c'est très important, on en reviendra. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres inclinations. C'est aussi et surtout une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. Gaudete et Exsultate, numéro 159. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus lui-même s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Luc 10, verset 18. Et comme l'éclair, c'est-à-dire avec force et rapidité. Nous savons tous comment l'éclair est rapide et comment parfois l'éclair manifeste sa puissance qui peut même brûler les choses. Détermination et vivacité, avec engagement et puissance. Tout cela qualifie la force de celui avec qui nous voulons combattre ou celui contre qui nous nous engageons dans le combat. Il tombe du ciel pour combattre les hommes et les femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
des hommes qui aiment Dieu, leur Créateur. Alors, chers frères et sœurs, pour ce combat, vous convenez avec moi qu'il ne s'agit pas d'aller prendre des armes. Quand ceux qui ont une fois visité la maison du Saint-Curé d'Ars, ils vont voir, il y a une histoire qui n'est pas marrante, mais qui est réelle. Les paroissiens ont dit à un moment donné, puisque leur curé est embêté par des personnes, eux, ils pensent que c'était des personnes, eh bien, nous allons combattre ces personnes. Ils sont partis chercher des armes pour venir combattre le démon. On ne combat pas le démon avec les fusils, hein. Ce n'est pas avec les kalachnikovs et tout le reste, on ne peut pas. Alors, il faut avoir des armes. Et ces armes, nous allons en parler tout à l'heure. Ces armes sont la foi, la charité, l'espérance, qui sont les vertus théologales, la prière et aussi le pardon. Alors, en évoquant chacune de ces armes, je vais essayer de vous montrer son efficacité et aussi comment utiliser l'arme pour pouvoir obtenir la victoire finale. Alors, la première arme va être la prière chrétienne. Et j'ai écrit la prière chrétienne, c'est la raison même de notre combat. Pourquoi nous nous combattons? Nous nous combattons parce que nous sommes chrétiens, comme je viens de le dire, parce que nous sommes enfants de Dieu. La prière chrétienne, chers frères et sœurs, demeure importante. Et je dis, c'est le lieu et la raison, c'est la raison même de notre combat. Jésus, en enseignant à ses apôtres comment prier, leur dit, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la première partie de la prière du Notre Père. Et la deuxième partie, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, si nous prenons ces deux parties importantes de la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, nous comprenons que la prière chrétienne doit avoir toujours deux phases importantes. La première phase qui consiste à accueillir la volonté de Dieu que nous reconnaissons comme notre Père, Dieu que nous accueillons comme le roi de notre humanité, de notre monde, Dieu que nous acceptons comme celui qui nous a créés, c'est-à-dire notre Créateur. Le disciple, c'est-à-dire le chrétien qui suit le Christ, doit comprendre que toute sa vie doit être prière. Jésus lui-même nous en donne l'exemple. C'est-à-dire que toute sa vie doit être un combat. C'est un combat spirituel. Ces derniers jours, j'ai rencontré certaines personnes que j'accompagne, et ça tombe bien, qui m'ont dit, mon père, je suis fatigué de combattre, je suis fatigué, je n'en peux plus, et j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné et Dieu ne m'écoute pas, etc. et tout. Et plus je prie, plus je ressens comme s'il ne m'écoute pas. Il est loin de moi. Plus on prie, plus le combat s'intensifie. Mais il ne s'agit pas de ne plus prier. Les gens vont me dire, dans ce cas, mon père, on va arrêter de prier. Non, il ne faut pas arrêter de prier. Mais comment prier? Voilà. La prière, d'abord, chers frères et sœurs, est nécessaire pour nous chrétiens pour deux raisons. Première raison, elle est nécessaire pour nous chrétiens parce que nous sommes enfants de Dieu. Elle est un dialogue que nous entretenons avec Dieu notre Père. Elle est le lieu privilégié pour maintenir cette confiance que Dieu a eue en nous et cette confiance que nous avons en lui. La prière est le lieu où nous entrons
entièrement dans les bras de Dieu, ces bras qui sont ouverts pour nous accueillir comme ses enfants. Sainte Thérèse d'Avila disait que la prière est un traité d'amitié, un traité entre deux amis, c'est-à-dire Dieu et nous. Le diable, il a raison de nous combattre. Être ami de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. En plus, nous recevons même Dieu, le corps du Christ. Dieu s'est donné à nous dans l'Eucharistie. Et il a raison quand même de se fâcher contre nous. Il voit que Dieu nous aime tant. Il a encore raison parce que Dieu est allé jusqu'à mourir pour nous sauver. Parce que Saint Jean le dit, et nous le prions dans la prière eucharistique 4, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Il s'est donné pour nous. Deuxième raison de notre prière chrétienne, c'est que la prière nous permet de demeurer dans l'amour de Dieu. Et là, je vais citer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi, la prière est un élan du cœur. C'est Sainte Thérèse qui parle. Un simple regard lancé au ciel, un cri de gratitude et d'amour, tant au milieu de la souffrance qu'au milieu de la joie. En un mot, c'est quelque chose de grand, quelque chose de surnaturel qui dilate mon âme et me lie à Jésus. Vous voyez, c'est important de comprendre la prière ainsi. Et comme tel, c'est normal que cela demeure une raison pour que nous soyons combattus par le mal. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, en parlant de cet amour de Dieu dont je viens de faire cas, dit que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint son amour, cet amour qui nous a été donné par gratuité. Chers frères et sœurs, si la prière est la raison de ce combat, eh bien, nous avons besoin d'autres armes pour pouvoir vaincre. Et l'arme, la première arme aussi dont je vais parler, c'est la foi. La foi comme force dans le combat spirituel. La foi veut dire, du latin fides, veut dire croire, c'est-à-dire demeurer dans la confiance dont je viens de parler, tenir à quelque chose ou à quelqu'un sans critères factuels et formels. Je vais citer très rapidement quelques personnages importants de la Bible qui ont montré leur foi. Évidemment, Abraham, qui a cru en Dieu jusqu'au bout. Ensuite, je vais citer aussi Élie. Vous pouvez aller lire le livre de la Genèse, vous verrez Abraham. Vous pouvez lire le livre des rois, vous verrez aussi Élie avec tout ce qu'il a fait. Et il y a d'autres prophètes encore. Ici, je vais parler de la foi chrétienne. La foi chrétienne est la confiance que les chrétiens ont dans la parole et dans la personne du Christ comme Verbe de Dieu fait chair, mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Ce sont les premiers mots de notre profession de foi, dit « Je crois en Dieu », c'est-à-dire j'adhère entièrement à son existence, à sa présence et à la vérité de son amour. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai dit que le combat spirituel est un combat qui se passe entre Dieu et aussi l'auteur du mal. Et parce que nous adhérons à Dieu, eh bien, nous prenons part aussi à ce combat spirituel. La foi nous permet donc, chers frères et sœurs, de tenir dans ce combat, de demeurer dans la confiance et de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jésus nous rassure, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, verset 25. Donc la foi nous permet d'être victorieux de la mort. Même la mort n'a pas de pouvoir sur nous si nous demeurons dans la foi. La finalité du combat spirituel, c'est que Dieu qui est l'auteur du bien, puisse prendre le dessus du mal, terrasser le mal, l'anéantir totalement, supprimer son existence dans le monde. Et comme ses enfants, en nous engageant dans ce combat, nous avons besoin de la foi qui nous permet de tenir jusqu'au bout, à l'instar d'Abraham dont je viens de parler, qui a obéi à Dieu jusqu'au bout, à l'instar d'Élie et d'autres prophètes encore.
Jésus, dans l'évangile de Saint Luc 17, verset 6, dit « Si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Nous n'avons pas besoin de creuser davantage cette parole de Jésus. C'est une parole à accueillir et surtout à croire. Nous devons croire à cette parole. La foi, si nous l'avons, nous ferons des choses plus grandes encore. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, en parlant du combat spirituel, c'est-à-dire le combat que nous menons dans ce monde, nous invite à prendre les armes et que ces armes ne soient pas charnelles, que ces armes puissent trouver leur source en Dieu lui-même. La foi trouve sa source en Dieu. Croire en Dieu, c'est se laisser guider par lui, c'est s'abandonner à lui, à l'instar de son Fils Jésus-Christ, qui à chaque instant de sa vie a demeuré dans la confiance avec son Père. La foi nous permet, par sa puissance, de repousser le mal, de le vaincre. Elle nous permet de l'éliminer dans nos vies. Une autre arme importante, c'est l'espérance. L'espérance nous permet de tenir bon dans le combat. Je vais prendre ici Spe Salvi, écrit par le pape Benoît XVI, sauvé dans l'espérance, ou bien dans l'espérance, nous avons été sauvés, en référence à Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 24. Le pape Benoît XVI insiste sur l'indispensabilité de l'espérance. L'espérance chrétienne est indispensable et vient renforcer la foi chrétienne. Il met un lien entre l'espérance et la foi. L'espérance qui nous permet de tenir bon dans le combat. L'espérance qui nous permet de ne pas nous décourager dans le combat. L'espérance qui nous permet de rester fidèles à notre engagement du baptême malgré nos limites et nos faiblesses. Mais le pape dit dans l'introduction à sa lettre, il dit, mais de quelle espérance s'agit-il? Il s'agit de l'espérance qui prend en compte toute la vie chrétienne. Et le pape fait le lien entre l'espérance et la souffrance. Ce qui déstabilise beaucoup plus nous les chrétiens, c'est de ne pas arriver à comprendre qu'en tant que chrétiens engagés à la suite du Christ, nous ayons des souffrances et des épreuves dans nos vies. Il nous arrive très rapidement d'oublier ce que Jésus a dit à ses apôtres. Quand Pierre lui a demandé, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui en sera de nous? Jésus répond, vous aurez tout cela au centuple, mais en plus, vous aurez la persécution. Ils n'ont pas quitté la persécution, mais ils auront en plus la persécution. À chaque fois que je lis ce passage, je me dis, heureusement, Jésus n'a pas dit qu'ils auront la persécution au centuple, sinon ça devait être très grave. Au moins, on aura les autres choses au centuple, mais on aura quand même la persécution. Alors, le pape, au numéro 36 de Spe Salvi, en parlant de la souffrance, invite les chrétiens à trouver dans l'espérance la force pour vaincre la souffrance. L'espérance doit nous permettre de vaincre la souffrance. L'espérance doit nous permettre de vaincre la force de la souffrance. Dans la mesure où cela est possible, nous devons, comme chrétiens, même dans la souffrance, retrouver la force pour agir, demeurer dans la foi. Et comment cela est-il possible? Je nous invite après à lire le numéro 36
Je ne vais pas tout lire, faute de temps. Cela est possible quand nous nous concentrons sur la personne même du Christ. Jésus, dans sa vie terrestre, a connu des épreuves, l'épreuve de la souffrance, l'épreuve de l'abandon, l'épreuve de l'humiliation jusqu'à la crucifixion, l'épreuve de la mort. Il a demeuré dans l'espérance. Il croyait en la présence de son Père, en la fidélité de son Père avec lui. Il croyait que son Père est toujours présent avec lui. Il a toujours cru jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, l'espérance ici, comme vertu théologale, nous permet donc de ressentir en nous-mêmes la présence de Dieu, de ce Dieu fidèle qui tient sa promesse. Moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est le vrai sens de l'espérance dans le combat spirituel, la fidélité de Dieu jusqu'à la fin des temps. Je comprends, quand on est dans la souffrance, il est difficile d'avoir toute cette conviction de la présence de Dieu. Il est difficile de demeurer dans la foi. Vous voyez, quand Pierre, je vais en parler tout à l'heure aussi, dans la conclusion, je vais revenir là-dessus, quand Pierre, au moment où Jésus a été arrêté, Pierre avait peur. Quand il a vu ce qui est arrivé à son maître déjà dans le jardin de Gethsémani, il a dit, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Devant même une femme, il dit, non, 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 je ne connais pas cet homme. Vous voyez, il a eu peur. Et par peur, il a renié son maître. Cela peut nous arriver, ça peut arriver à nous tous. Si c'est arrivé à Pierre, ça peut arriver à tout chrétien. Mais nous devons comprendre que par l'espérance, nous sommes sauvés. Saint Paul, pour finir cette partie de l'espérance, Saint Paul dit, moi, Paul, lié de chaînes pour le Christ, je veux raconter les tribulations dans lesquelles je suis chaque jour enseveli, afin que, embrasé de l'amour divin, vous bénissiez avec moi le Seigneur. Oui, le louer même dans les difficultés. La charité. La charité nous fait gagner le combat. Je vais aussi, là encore, prendre l'encyclique du pape Benoît XVI, Dieu est amour, Deus Caritas Est, qu'il a publié en 2005. Le pape cite la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 16, ce que nous lisons dans l'Église ces jours-ci. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Si on demeure dans l'amour, on demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Si on ne demeure pas dans l'amour, eh bien, on ne demeure pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en nous. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour mieux comprendre cette phrase très simple. Ces paroles de la première lettre de Saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le sens et le centre de la foi chrétienne. L'image chrétienne de Dieu ainsi que l'image de l'homme et de son chemin qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre, pour ainsi dire, une formule synthétique de l'existence chrétienne. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Nous avons cru à l'amour de Dieu. Oui, le chrétien doit croire à l'amour de Dieu pour lui. Aujourd'hui, dans notre monde, ce qui nous fait plus souffrir aussi, c'est de ne pas ressentir cet amour de Dieu. C'est de croire que Dieu ne nous aime plus ou qu'il ne nous a jamais aimés. Quand on ressent l'amour de Dieu, on ressent une force. Et cette force, c'est la foi. Et cette force demeure toujours, c'est l'espérance. Et cette force nous pousse vers le partage, c'est la charité. Vous voyez, la charité vient encore à la fin, comme elle était déjà au début. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. L'amour de Dieu pour nous les hommes est indéniable, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas douter de cet amour.
Mais il nous arrive très souvent d'en douter, de croire qu'il ne nous aime plus. Et cela permet à notre adversaire de prendre le dessus sur nous dans le combat que nous menons avec lui. Le combat spirituel se déroule parfois aussi dans cette dimension du ressenti de l'amour de Dieu pour nous et surtout du don de cet amour à nos frères. Comment devons-nous donner l'amour à nos frères et sœurs? L'amour que nous avons reçu de Dieu, nous devons le partager avec nos frères et sœurs. Dans le livre du Deutéronome, Dieu demande aux fils d'Israël: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 4 et 5. Et Jésus va ajouter une autre partie. Marc 12, verset 29 à 31. Jésus dira: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Et Jésus dit que les deux sacrements vont ensemble. L'amour du prochain. Le combat spirituel se déroule aussi sur ce terrain. C'est-à-dire, le fait que nous refusons de nous aimer donne la force à l'adversaire qui parfois arrive à prendre le dessus, à nous terrasser. Une autre arme dans ce combat, le pardon. Une force pour vaincre dans le combat spirituel. Je vais dire très clairement que si nous n'arrivons pas à pardonner, nous devons comprendre qu'il nous sera difficile de vaincre dans le combat contre les forces du mal. Et Jésus nous a donné l'exemple. On ne peut pas parler de la foi, de la charité, de l'espérance sans évoquer le pardon. Le combat que nous menons, comme je viens de le dire, est contre les forces du mal. Et cette force peut passer par nos frères et sœurs pour entrer en combat avec nous. C'est le cas de Judas. La Bible nous enseigne, je cite, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et après le morceau, alors Satan entra à lui. Jésus donc lui dit, va et fais ce que tu as à faire. » Vous voyez? Donc, Satan entre en Judas pour mettre Jésus à l'épreuve. Jean 13, verset 27. Judas va donc trahir son maître. Est-ce que c'est lui qui a agi ou c'est Satan qui a agi? On ne va pas rentrer dans ce débat ce soir parce que voilà, on n'est pas là pour ça. Mais la Bible est claire, Satan entra en lui et une fois que Satan est entré en lui, Judas s'est levé pour aller trahir son maître. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Autre point important. Jésus va donc pardonner aussi à ses bourreaux. Après avoir demandé pardon à son Père pour ses bourreaux, Jésus va lui remettre son esprit. Vous voyez, Jésus comprend que ceux qui l'ont crucifié ont agi aussi sous l'emprise de la force du mal. Parfois, il y a des gens qui nous offensent. Et les enfants, ils ont une belle expression qui disent « je n'ai pas fait exprès ». Parfois, c'est trop facile aussi de dire ça. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès. Non. Mais dans cette expression, on peut comprendre beaucoup de choses. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils avaient reçu cette mission de le crucifier. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut qu'il meure, que Dieu le ressuscite pour que nous soyons sauvés. Et s'ils ne crucifiaient pas Jésus, comment va-t-il mourir? Nous ne sommes pas là pour dire qu'ils ont bien agi, non. Mais il faut comprendre que ces personnes ont aussi besoin du pardon de Dieu, comme ceux qui nous offensent, comme ceux qui nous blessent. Très souvent, des gens me disent, mon père, mais il n'est pas venu me demander pardon. Les bourreaux de Jésus ne lui ont pas demandé pardon, mais lui, il leur a pardonné. Et Jésus dit, quand tu vas offrir ton offrande, et là, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui
avant de venir présenter ton offrande. Nous voyons, chers frères et sœurs, que le combat dont nous parlons s'inscrit dans le quotidien de notre vie. Le combat spirituel, c'est un combat au quotidien. C'est un combat contre les forces du mal, mais qui se déroule dans notre vie au quotidien. Alors, ma conclusion va être un peu, pas très longue, mais un peu longue, où je vais revenir sur certaines choses, mais en nous donnant quelques clés pour mieux vaincre les forces du mal. Avec toutes ces armes que je viens de vous présenter très brièvement, je pense que vous avez compris l'essentiel de ce que le Christ nous demande. D'abord, il nous demande de croire en sa présence dans nos vies. Ensuite, il nous demande d'accueillir son amour et de partager son amour avec nos frères et sœurs. Et enfin, il nous demande de persévérer, de tenir bon dans la confiance, c'est-à-dire dans la foi, dans la charité, en l'imitant et en essayant de le donner à ceux qui ont besoin de lui. La vie chrétienne, pour ainsi dire, est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Quand nous arrivons à vaincre les forces du mal, nous sommes heureux comme ces apôtres qui sont revenus dire à Jésus, nous sommes heureux parce que même Satan nous obéissait, même le diable s'est soumis à nous. Mais Jésus va leur dire, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Chers frères et sœurs, le combat spirituel, comme je viens de le dire, est un combat au quotidien. Et je nous invite donc d'abord à une prise de conscience de la présence de ce combat dans nos vies de chaque jour. Il ne s'agit pas d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ou qu'est-ce qui va mieux ou qu'est-ce qui va moins bien, etc. Il s'agit simplement de comprendre que comme chrétiens, par notre baptême, nous sommes engagés dans le monde contre les forces du mal. Quelle que soit la forme que prendra cette force, nous devons la combattre. Parfois, chers frères et sœurs, cette force du mal prend la forme de notre prochain, de celui qui est en face de nous, de celui avec qui nous partageons le quotidien. Parfois, cette force prend la forme du diable lui-même qui entre dans notre vie. Il y en a qui sont possédés, il y en a qui vivent sous l'obsession, sous l'emprise du mal, qui les traumatise, qui les perturbe dans leur sommeil, qui les empêche de dormir, qui bloquent toute leur vie, qui les empêche d'évoluer dans leur vie. Il y en a qui vivent cette épreuve du combat dans la maladie, qui subissent des maladies et aucun médecin n'arrive à diagnostiquer, à savoir concrètement de quoi ils souffrent. Il y a d'autres qui passent par l'épreuve de l'accident, d'autres encore, épreuve de la pauvreté, où ils n'arrivent pas à garder leur argent ou à avancer dans la vie quotidienne, malgré l'effort qu'ils fournissent au quotidien. Tout cela s'inscrit dans le combat que nous menons. Mais avec ces armes dont je viens de parler, je suis convaincu que Dieu étant fidèle, nous allons vaincre. Nous allons vaincre ces forces du mal qui se manifestent à travers plusieurs formes, c'est-à-dire à travers la maladie, à travers la possession, à travers la présence même du malin, à travers la haine de nos prochains, de ceux avec qui nous partageons parfois même notre environnement vital, etc. et tout. Nous allons les vaincre. Nous allons vaincre cette force par l'amour, par la foi, par l'espérance et aussi et surtout par le pardon, car le pardon libère celui qui le donne et libère aussi celui qui le reçoit après en avoir pris conscience. Pour finir, je voudrais revenir sur ce point. Je voudrais nous inviter une fois encore à penser un peu à la vie de Jésus-Christ, celui qui nous a promis l'Esprit Saint que nous nous préparons à accueillir. Jésus, le Credo nous enseigne, et le Saint Jean le dit dans son prologue aussi, qu'il est le Verbe de Dieu.
Mais par amour pour nous, il a pris chair. Il s'est fait homme pour nous sauver. Mais qu'est-ce que nous avons fait de lui? Nous l'avons crucifié. Et pourtant, il ne nous a pas abandonnés. Après sa résurrection, il va encore nous promettre l'Esprit Saint. Et il nous fait la promesse de nous préparer des places auprès de son Père. Non seulement de nous préparer des places, mais de demeurer toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Si nous prenons donc la vie de Jésus, nous nous rendons compte que le combat que nous menons n'est pas notre combat. C'est un combat qui a été déjà mené et la victoire a été déjà acquise. La victoire est acquise. En étant des participants ou des protagonistes de ce combat, Dieu veut simplement nous faire participer à cette victoire. Dieu veut que nous prenions part de cette victoire. C'est pour cela que je nous invite à croire à la victoire avant même de nous engager dans le combat, car Dieu ne perd jamais, il gagne toujours. Il est toujours victorieux. Il a vaincu Satan et les forces du mal. Il a vaincu le monde, comme il le dit lui-même. Et ceci étant, nous devons demeurer dans la joie. Et c'est avec cette petite partie que je vais terminer mon partage. La joie de l'évangile. La joie d'être chrétien. On nous disait quand on était au séminaire que un saint triste est un triste saint. Je peux dire aussi qu'un chrétien triste est un triste chrétien. On ne peut pas être chrétien et être triste. Nous portons le Christ en nous. Quoi de plus beau, de plus solennel que de porter Dieu en soi? L'homme qui porte Dieu en lui. Ça, c'est, je ne sais pas si on peut trouver encore autre chose plus solennel que ça. Nous portons Dieu en nous. Nous sommes enfants de Dieu et non seulement nous sommes ses enfants, mais nous le portons en nous. Nous devons demeurer dans la joie. Nous devons éliminer la peur. Saint Jean-Paul II, après son élection, dit dans cette première parole, n'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur dans ce combat que nous menons contre les forces du mal, car comme je viens de le dire, ce n'est pas nous qui faisons le combat, c'est un combat qui a été déjà mené et Dieu veut simplement nous faire participer à la victoire, c'est-à-dire à la victoire finale. Que le Seigneur, dans sa bonté, accorde à chacun de nous par la puissance de l'Esprit Saint qui viendra nous donner la force, qui viendra nous donner l'intelligence, la sagesse, la crainte de Dieu, qui viendra nous donner la piété, qui viendra nous donner le conseil, puisse accorder à chacun de nous vraiment cette victoire que nous attendons, cette victoire définitive sur le mal dans nos vies et sur le mal autour de nous. Et que Dieu bénisse chacun de nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Vous avez parlé de Judas quand Jésus lui a donné le bouchée de pain. Est-ce que ça veut dire, je me suis toujours posé cette question, est-ce que si Jésus n'avait pas tendu ce morceau de pain, est-ce que le démon aurait vraiment rentré en lui? Est-ce que c'est Dieu qui permet que nous soyons tentés ou comment ça se passe? Vous pouvez éclairer là-dessus. D'accord. Voilà. Merci. Oui. Alors, donc ça fait deux questions. La première, effectivement, dès que Jésus a choisi Judas, l'Évangile dit celui qui va le livrer. Celui qui va le livrer. Ça veut dire que Jésus savait que Judas allait le livrer. Et l'Évangile dit aussi, en donnant le morceau à Judas, Satan entra en lui. Ce n'est pas le morceau qui introduit Satan, mais pour Satan, pour l'auteur du mal, le moment où Jésus donne le morceau est le moment propice pour entrer en Judas. Vous voyez, c'est comme Jésus lui-même qui a été tenté dans l'évangile de Matthieu, où
Satan a choisi le moment où il était au désert, où il a passé 40 jours, il avait faim, voilà, et il lui dit, transforme cette pierre en morceau de pain, voilà, etc. Donc, il voit que ce moment, c'est le moment propice. Et ça nous arrive dans notre vie parfois. Le diable, il voit que c'est le moment propice où il faut nous éprouver. Soit parce qu'il y a une joie qui pointe à l'horizon, donc on se prépare à accueillir la joie, paf, il y a quelque chose qui tombe dessus pour nous empêcher de profiter de cette joie. Et très souvent, parfois, nous nous laissons aller, on oublie tout de suite la joie, hein, on plonge immédiatement dans le désespoir et on oublie cette joie qui, effectivement, venait à nous, à notre rencontre. Il fait ça avec nous aussi. Vous voyez, il choisit toujours le moment propice, il voit, il analyse notre vie, il dit, ah tiens, en ce moment précis, je peux le tenter ou je peux lui faire du mal. C'est ce qui est arrivé à Pierre aussi. Au moment précis, quand Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Il a vu que le moment est prêt, il faut le tenter. Donc, le Satan, il trouve le moment propice pour aussi nous tenter. Deuxième question que vous aviez posée, vous avez dit, est-ce que Dieu permet que nous soyons tentés? Non, Dieu ne permet pas ça. C'est pour ça qu'on a corrigé même le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais Dieu nous éprouve lui-même et nous le retrouvons dans la Bible avec Abraham, avec Jésus lui-même et avec d'autres prophètes qui ont été éprouvés par Dieu, même Moïse, même Joseph, avant de se retrouver en Égypte, il a fallu qu'il passe par des épreuves, même Suzanne, que Daniel va sauver. Donc, il y a des épreuves. Et quand Dieu permet ces épreuves, il y a une gloire sans fin qui nous attend. C'est-à-dire que si nous traversons ces épreuves, il nous introduit dans une gloire qui vient vraiment supprimer en nous toute la souffrance de l'épreuve, etc. Et tout, comme Abraham, Dieu l'a éprouvé en demandant de tuer son fils Isaac, mais quand ça n'a pas été fait, il était tout heureux. Voilà, donc Dieu nous éprouve, ça oui, mais il ne nous tente pas. Il ne nous tente pas. C'est le malin Satan qui nous tente. Voilà. Si on reste avec les armes qui ont été présentées, est-ce qu'on peut être sûr d'être vainqueur dans le combat quotidien? Voilà. Comme ça que je... D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la victoire est déjà acquise. C'est une victoire acquise par la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, Dieu nous fait participer à cette victoire. Et pour nous faire participer à cette victoire, nous traversons ces moments d'épreuve. C'est pour cela que l'espérance est indispensable. Parce que c'est elle qui nous conduit étape par étape jusqu'à nous introduire pleinement dans cette victoire. Et donc, si nous utilisons ces armes dont je viens de parler, et il y a d'autres armes, etc., il y a encore d'autres armes que vous pouvez trouver. Hein. Il y a les armes de la parole de Dieu, il y a les armes des sacrements, il y a les armes des sacramentaux, etc. Et tout. Mais toutes ces armes que nous avons trouvent leur fondement aussi dans la foi, l'espérance et la charité, qui sont les vertus théologales, trouvent aussi leur force dans la prière. Les sacrements trouvent aussi leur force dans la prière et les sacramentaux encore plus. Donc, si nous utilisons toutes ces armes et d'autres armes que nous connaissons, donc la prière, comme j'en ai parlé tout à l'heure, etc. et tout, eh bien, la victoire, progressivement, nous entrons, Dieu nous introduit dans cette victoire qui est déjà acquise en Jésus-Christ. La victoire sur la mort, la victoire sur le mal. Pourquoi vous n'avez pas cité Éphésiens 6, versets 13 à 18? Alors, quand il dit, pourquoi on n'a pas cité Éphésiens 6, versets 13 à 18, on ne peut pas non plus tout citer. C'est-à-dire que moi, j'ai pris quelques éléments importants parce que je sais que il y a dans la Bible, même quand on prend de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a plein d'exemples. Hein. On peut pas les citer tous. Hein. Mais j'ai voulu prendre plutôt d'autres documents du magistère, notamment les encycliques, les 2 encycliques, qui ont fait aussi référence à certains passages de la Bible qui en parlent. Mais Éphésiens 6, oui, pourquoi pas. On peut toujours lire. Et il n'y a pas que l'Éphésiens 6. On peut même lire la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, ou l'hymne à l'amour,
où Saint Paul parle de l'amour. On peut même lire la lettre aux Romains. On peut même lire la lettre aux Hébreux, où on nous parle du Christ comme vrai prêtre en qui nous avons reçu la victoire sur cette force du mal. Il y a plein de choses. Même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui parlent de ce combat. Est-ce que Judas n'avait pas de prédisposition dans sa nature à trahir ou trahir? Oui, parce qu'il y a des gens, et puis c'est dit aussi hein, que Judas, parce que quand on a mis le parfum sur le pied de Jésus, l'Évangile le dit, Judas, il dit non, mais etc. Et on dit qu'il prenait dans la bourse commune, vous voyez. Mais est-ce que moi, je n'aime pas m'inscrire dans une logique de jugement. Moi, je m'inscris plutôt dans une logique de miséricorde de Dieu, parce que le jugement est là, mais c'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Voilà. Donc, si Judas a les prédispositions pour effectivement trahir Jésus, ça, Dieu seul le saura. Mais ce que l'Évangile dit, c'est qu'effectivement, il prenait dans la bourse. Mais ce que l'Évangile dit clairement aussi, c'est que Satan est entré en lui. Et une fois que... C'est comme on peut dire que Pierre aussi n'avait pas les prédispositions de renier Jésus. Les apôtres, ils n'avaient pas les prédispositions de laisser leur maître seul. Vous voyez, donc on peut trouver plusieurs exemples, quoi. Donc moi, je ne m'inscris pas, je ne m'inscris pas dans une logique de jugement ou d'appréciation des attitudes des uns et des autres, mais plutôt de l'amour de Dieu envers nous et de ce que nous recevons de cet amour. Est-ce que le sacrement du pardon libère du combat spirituel? Alors, le sacrement du pardon ne peut pas libérer. Le combat spirituel, c'est un combat au quotidien. C'est-à-dire, le sacrement du pardon, c'est le sacrement de la réconciliation. Ça nous permet de nous relever, de nous sentir légers, de nous sentir plus proches de Dieu. Donc, c'est une force, c'est un sacrement. Donc, ça agit, comme on dit en latin, es opere operato. Ça agit par son action même d'être sacrement. Donc, ça nous libère de nos péchés. Mais plus nous sommes libérés du péché, plus le mal aussi nous tente. Vous voyez, nous sommes tentés permanemment. C'est un combat au quotidien, il faut bien le comprendre. Contre les forces du mal, nous en rencontrons sous plusieurs formes. Vous voyez, on peut en rencontrer sous plusieurs formes. Donc, dans ce sens, on ne peut pas dire qu'on est libéré de ce combat. Non. Mais on est vainqueur de ce combat. On est vainqueur de ce combat. Et quand on arrive à vaincre le combat, eh bien, le combat n'a plus d'emprise sur nous. C'est nous qui prenons l'emprise sur le combat, c'est-à-dire c'est nous qui prenons la victoire. Je donne un exemple concret. Une personne, par exemple, qui a été possédée pendant plusieurs années et qui a été délivrée ne peut pas dire parce que je suis délivré, donc je ne peux plus être possédé. C'est faux. Jésus le dit, le démon, il peut aller chercher des démons plus forts et il peut revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne doit demeurer vigilante. Elle doit demeurer dans la prière permanente. Elle doit vivre dans la foi, dans l'espérance, dans la charité pour que si jamais le démon revient, pour qu'il n'arrive pas à avoir le dessus sur lui. Vous voyez? C'est ça le combat, en fait. Donc, il ne peut pas dire je suis délivré, donc c'est fini. Moi, je ne peux plus être possédé. Non. Cette personne doit demeurer avec ses armes, elle doit demeurer vigilante, elle doit demeurer dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, dans la prière, en vivant les sacrements, en demeurant dans le pardon, dans l'amour, tout ce que vous voulez, pour que si jamais le démon revient, pour qu'il n'ait pas à prendre le dessus sur lui ou sur elle. Faut-il dans ce cas prendre du recul, faire une retraite spirituelle ou au contraire se rassembler avec les frères et sœurs pour prier en communauté, par exemple? Alors, les deux sont importants. Les deux sont importants. C'est-à-dire, on peut faire une retraite spirituelle ou on peut aussi prier avec les frères ou on peut faire les deux. Vous voyez? Parce que la retraite spirituelle, c'est quoi? Quand on parle de retraite, on se retire du monde. On se retire du monde. Ça nous permet de nous sentir plus proches encore de Dieu. On se retire des bruits du monde et on est plus proche de Dieu. Et plus on est plus proche de Dion, eh bien, on ressent plus sa présence. Prier avec les frères et sœurs nous donne aussi l'assurance qu'on est soutenu, qu'on n'est pas seul, qu'on est dans l'unité avec les autres, à l'instar des premières communautés chrétiennes dans le livre des Actes des Apôtres qui partageaient tout ensemble et qui vivaient ensemble. Donc ça permet, les deux sont importants.
Maintenant, si on ne peut pas faire les deux et qu'on a l'occasion de prier avec les frères et sœurs, quand on prie avec la foi, Dieu, il agit toujours. Hein. Et quand on va à la retraite aussi, Dieu, il agit toujours. Donc, les deux sont possibles. Et les deux sont faisables. Mais on peut faire l'un sans l'autre. Ce n'est pas grave. L'essentiel, comme je le dis, c'est d'avoir cette foi, c'est-à-dire cette confiance que Dieu est le vainqueur de ce combat. C'est lui qui... Parce que, comme le dit Saint Paul, nous ne combattons pas dans la chair, hein, nous combattons dans l'esprit. Donc, nous, dans le combat dans la chair, ben oui, s'il faut combattre, si on a une puissance, on sort les armes qu'il faut. Mais ici, c'est dans l'esprit. Et l'esprit, quand on parle de l'esprit, c'est de quel esprit on parle premièrement? C'est de l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus dit, c'est votre défenseur. C'est lui qui nous défend. Donc, ce combat, c'est lui qui le fait avec nous et au quotidien, à travers les détails de nos vies, etc. Et tout. Et avant de poursuivre la question, je peux dire aussi qu'il peut y avoir des combats qui sont aussi intenses. Hein. Il y a des combats parfois, parce que par exemple, quelqu'un, son combat peut être, voilà, il peut paraître petit par rapport au combat de quelqu'un d'autre, etc. Et tout. Mais, comme le dit Saint Paul lui-même, comme Jésus a répondu à Saint Paul en disant, ma grâce te suffit, eh bien, effectivement, quel que soit le combat, la grâce de Dieu est avec nous et elle nous suffit dans ce combat. L'autre question, c'est est-ce que le diable nous attaque plus on est proche de Dieu? Est-ce que le diable nous attaque plus? Est-ce qu'il y a plus d'attaques lorsqu'on est plus proche de Dieu? D'accord. Plus près de Dieu. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation. Quand les apôtres, Pierre notamment, a demandé à Jésus, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que tu nous réserves? Il leur a dit, vous aurez tout ça au centuple, mais en plus, vous aurez la persécution. Mais aux autres, ça c'est en répondant aux apôtres. Hein. Il n'a pas aux apôtres, et il y a d'autres qui disent aux disciples, c'est-à-dire ses élèves, disciples, ce qui veut dire élèves. Donc, ça veut dire que nous qui avons tout quitté, c'est-à-dire nous chrétiens qui sommes configurés au Christ et tout, nous aurons en plus de ça la persécution. Mais ça ne veut pas dire que plus on est proche de Dieu, plus on est tenté. Ce n'est pas dans un ordre de quantité, etc. et tout. Mais c'est plutôt, il faut le comprendre dans ce sens que plus on est proche de Dieu, plus on devient redoutable pour le malin et plus il nous déteste. C'est ça la vraie histoire des apôtres aussi, comment ils étaient détestés, décapités, crucifiés, les martyrs, etc. et tout, les saints aussi, qui vivent aussi cette souffrance. Je vais prendre quelques saints contemporains, juste deux. Vous prenez par exemple Saint Padre Pio. Voyez ce qu'il vivait avec le démon. Comment il venait le traumatiser, tout ce qu'il a vécu. Même ils ont menti dans son compte. Il a été suspendu pour la confession, etc. Des épreuves douloureuses, etc. et tout. Prenez par exemple le cas par exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à 24 ans, qui tombe malade, elle qui aimait beaucoup Jésus et qui tombe malade et qui meurt. Vous voyez, tout ça, ce sont des épreuves. Et dans ces épreuves, il y a toujours des tentations. Et si nous retournons même dans la Bible, prenons le cas de Job. Job qui croyait vraiment en Dieu, Regardez l'épreuve qu'il a vécue. Et donc, plus on est proche de Dieu, plus le malin nous déteste. Il ne peut pas nous aimer. Le mal ne peut pas aimer le bien. Ce n'est pas possible. Et vice-versa, le bien ne peut pas cohabiter avec le mal. Ce n'est pas possible. Donc, il nous déteste parce que nous sommes proches de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant fuir Dieu. Si nous fuyons Dieu, nous allons où? Il faut demeurer dans la confiance qu'il peut nous détester, mais il ne va pas nous vaincre. C'est ça la victoire du combat spirituel. Il va nous détester, ça c'est sûr, mais il ne peut pas nous vaincre. Le mal va nous guetter, il va chercher à nous empêcher de nous donner entièrement à Dieu, mais il ne peut pas nous couper de Dieu, il ne peut pas nous empêcher de vivre comme enfants de Dieu. Et ça inclut encore la fidélité de Dieu. Dieu qui demeure fidèle jusqu'au bout. Voilà. Bon, j'ai une dernière question. Est-ce que toutes les épreuves qui peuvent nous arriver viennent du démon? Accident, maladie, etc. Non, pas du tout. La dernière question que j'ai sur la discussion. Oui, pas du tout. Toutes les épreuves ne nous viennent pas du démon. On ne va pas
tout lui mettre sur la tête non plus. Mais, comme on dit, la vraie stratégie du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais il existe, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que si nous-mêmes, nous sommes imprudents, etc. et tout, voilà, quand on est par je prends l'exemple de quelqu'un qui est parti boire 3 verres de vin et qui est saoul, et à peine il arrive même à démarrer sa voiture et qui fonce dans un mur, il ne va pas dire que c'est le démon qui l'a tenté, il a foncé dans le mur, c'est qu'il a été imprudent. En revanche, il y a, c'est ce que je dis, il y a parfois des situations comme ça. Vous pouvez, s'il y en a qui connaissent le père Amorphe, père son âme, l'exorciste du Vatican, l'ancien, parce qu'actuellement ce n'est plus lui parce que lui il est décédé, il a écrit certains livres. Hein, il a écrit, vous pouvez lire quand il écrit par exemple le testament d'un prêtre exorciste, ou quand il écrit J'ai rencontré Satan, vous verrez, il explique un peu les choses dedans. La manifestation du diable est diverse. Le diable se manifeste aussi de façon diverse. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, il en est l'auteur. Pas du tout. Pas du tout. Donc, les accidents, les maladies et tout peuvent venir de sa manifestation, mais ça ne veut pas dire que dès qu'on est malade, on a mal à la tête, c'est parce que le démon, non, 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 c'est pas dans ce sens que je veux parler. Mais il y a des choses qui peuvent, le mal peut se manifester dans notre vie de ces manières-là. Et souvent, quand ça arrive, les médecins arrivent à un moment, ils disent, bon, on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Et pourtant, la personne est malade. Vous voyez, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça. Ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien. Médicalement, ça ne donne rien. Mais la personne, elle est malade. Donc, dans ce cas, ce qui reste à faire, c'est d'intensifier la prière pour que Dieu qui peut tout, Dieu à qui rien n'est impossible, puisse agir pour libérer cette personne-là de l'épreuve de la maladie. Voilà. Si le diable attaque un de nos proches, nous attaque ou il nous attaque en touchant nos proches, que faire? En nous visant quoi, et touchant un de nos proches, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Voilà. Et ceux qui prient, c'est-à-dire qui font la prière des frères, moi je leur conseille toujours de prier pour leur famille. Parce que c'est aussi une de ces stratégies. Hein. Vous voyez, c'est de prier pour... souvenez-vous dans l'évangile, quand Jésus, à un moment donné, on ne parlait plus de sa mère. Mais quand il a commencé sa souffrance, sa mère était là. Vous voyez, et elle souffrait. C'est pour ça qu'il y a Notre-Dame des douleurs. Il y a même Notre-Dame des 7 douleurs. Vous voyez, elle participait à la souffrance de son fils comme ça. Donc, parfois, les membres de nos familles participent aussi à nos épreuves d'une manière ou d'une autre. Parce que nous faisons le bien. Nous consacrons nos temps ou notre vie pour faire du bien aux autres et ça déplaît à l'auteur du mal. Et comme il voit qu'il ne peut pas nous attaquer directement, il peut attaquer nos proches. C'est pour ça qu'en priant, il faut mettre tout cela dans nos prières. Il faut prier pour tout le monde, tous ceux qui sont proches de nous, pour les porter dans nos prières. Ça, c'est très important, la première chose à faire. Maintenant, la deuxième chose, si jamais ça arrive qu'il attaque un membre de notre famille, effectivement, c'est la prière. Mais il faut expliquer, il ne faut pas dire à ce membre, c'est à cause de moi que ça t'arrive. Ce n'est pas nécessaire. Mais vous savez que c'est à cause de vous. Si vous avez discerné avec la force de l'Esprit Saint et que vous avez conclu vraiment rigoureusement que c'est parce que je me suis engagé que cette personne vit cette épreuve, eh bien, vous pouvez proposer à la personne la prière. Prier intensément pour la personne. Et Dieu qui voit les cœurs, il sait que effectivement, c'est parce que vous faites le bien que la personne subit ça. Et évidemment, Dieu agira et la personne sera guérie. Mais ce n'est pas nécessaire de lui dire, surtout quand on voit qu'elle ne peut pas comprendre, d'aller lui dire oui, c'est parce que moi je me suis engagé que ça t'arrive. La personne peut tout de suite vraiment tomber dans la haine, quoi, et dire, mais toi, tu fais ton truc, après, c'est moi qui paye le prix, etc. Et tout. Non, on n'a pas besoin, surtout si la personne n'est pas prête à comprendre ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Mais il faut prier pour la personne. Il faut demander à Dieu de libérer cette personne. Et attention, il y a certaines personnes aussi qui commettent ces erreurs en disant, Seigneur, il vaut mieux que ça vienne sur moi. On n'a pas besoin de ça. Une personne n'a... Dieu ne nous mandate pas d'aller porter
l'épreuve de quelqu'un, on repousse l'épreuve par la puissance de l'Esprit Saint. Mais on ne va pas dire, Seigneur, il vaut mieux que ça vienne sur moi. Si c'est comme ça, je préfère que ça vienne sur moi. Non, que ça soit vous ou que ça soit une autre personne, vous êtes enfant de Dieu. Donc, l'essentiel, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de repousser cette épreuve. Quand la personne dit, la Bible dit, aimez vos ennemis, est-ce que ça veut dire qu'on doit aimer les mauvais esprits? Parce que cette question m'a été déjà posée à la fin d'une messe, parce que j'ai fait une homélie dans ce sens, mais je n'ai pas dit qu'il faut aimer les mauvais. Non, non, non. Le diable, si vous voyez dans la Bible, on n'appelle pas le diable notre ennemi. Non. C'est notre adversaire. C'est différent. Il est notre adversaire. Et quand vous êtes dans un combat, vous ne pouvez pas aimer votre adversaire. C'est impossible d'aimer son adversaire. Vous voyez? C'est notre adversaire. Hein? Ou, en d'autres termes, notre accusateur. Vous voyez? Mais en aucun moment, on l'appelle notre ennemi. Non. Donc, notre ennemi, c'est un prochain qui devient notre ennemi. C'est-à-dire quelqu'un créé à l'image de Dieu, donc un frère, une sœur, et qui devient notre ennemi, eh bien, nous devons l'aimer. C'est pour ça que Jésus dit, faites du bien aussi à ceux qui vous haïssent. Mais il ne dit pas de faire du bien à notre adversaire qui nous hait. Non. Donc voilà la distinction qu'il faut faire, la différence qu'il faut faire. Le diable n'est pas notre ennemi, il est notre adversaire dans le combat. C'est ça qui donne vraiment aussi sens à ce combat. Nous avons un adversaire. Un adversaire. Voilà. Alors, est-ce que prier pour que l'esprit maléfique s'éloigne de notre famille, notamment certains qui pratiquent, ne nous mettrait pas en danger si nous-mêmes ne sommes pas solides? Ben, évidemment, et c'est pour ça qu'il faut être solide par la foi. Il faut être solide. Hein? Je me rappelle quand j'étais séminariste, j'étais en stage, il y avait un jeune sur la parole, on était dans le renouveau charismatique, hein, il y avait un jeune qui faisait un peu le zèle, le zèle, le zèle. Un jour, il a couru, tout de suite, il est rentré dans le presbytère en courant. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il me dit, franchement, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il semblerait qu'il y a un tout petit, qui faisait des manifestations un peu bizarres, et lui, il lui a imposé les mains. Et là, le petit, le malin s'est déchaîné, c'était parti vraiment en catastrophe, et il a eu peur, il a fui, il est venu vers moi. Je dis, mais toi, tu vas imposer les mains comme ça en vrac, c'est pas comme ça se passe. Hein. On n'impose pas les mains comme ça, comme on donne un biscuit à un enfant, c'est pas ça. Il faut que ça se prépare et tout. Et donc, ça m'a marqué quand même. Il a fui, quoi. À la limite, il a fui. Donc, voilà. Il faut, quand vous dites il faut être solide, personne, je n'apprécie ce terme, je ne vais pas l'employer. Solide, non, non, non. C'est pas, non. C'est pas question d'être solide, non. C'est question de demeurer dans la confiance. Quand on demeure dans la confiance, on n'a peur de rien. Ça, c'est sûr et certain. Il faut pas avoir peur. C'est pour ça que je dis le combat, il a été déjà gagné. Donc, c'est la confiance qui est importante. Si on est dans la confiance, oui, on peut prier et on doit prier. Mais quand soi-même, on n'est pas encore en confiance, il faut trouver quelqu'un. Il faut se référer à un frère, au berger, au responsable du groupe, à l'équipe d'intercession, au noyau. Il faut avoir aussi l'humilité d'en parler aux frères pour dire, bon, voilà ce que je traverse, qu'est-ce qu'on va faire? Ou d'en parler à un prêtre, par exemple. Mon père, j'ai tel problème. Si le prêtre n'est pas disponible, trouver peut-être un autre prêtre, ou voilà. Mais quand on ne se sent pas vraiment en confiance dans le Seigneur, il ne faut pas oser poser certains actes, quoi. Il faut s'abstenir de poser certains actes. La confiance dans le Seigneur, c'est de croire que ce n'est pas nous qui agissons. Hein. Parce que Jésus le dit lui-même, hein, ce n'est pas vous qui parlerez. Quand vous serez devant l'accusateur, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Mais quand on n'a pas cette conviction que l'Esprit de Dieu le Père, c'est-à-dire l'Esprit Saint parlera en nous, ce n'est pas la peine de parler. Voilà. Il faut faire attention sur ça. Quand on fait des prières d'autorité, on dit que tout esprit quitte la maison. Est-ce qu'on l'envoie quelque part précisément où Oui, il faut l'envoyer au pied de la croix. Au pied de la croix, voilà, c'est la question. Oui. J'ai rencontré un frère un jour, m'a invité quelque part pour la prière, et puis lui s'en moquait. Hein. C'est-à-dire que lui dit ce que vous faites là, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Il me dit en plus, vous chassez les démons là, vous les envoyez où? Et puis tout le temps, vous les chassez, ils partent même pas. Et tout le monde prie, mais ils partent même pas. Moi, je ne crois pas. Je dis,
nous les envoyons au pied de la croix. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette personne, le lendemain, m'appelle, dit, mais mon père, cette nuit, j'ai combattu dans mon sommeil jusqu'à... Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait des trucs qui m'appuyaient, des trucs qui me poussaient. Je dis, ah ben, et tu as fait comment alors? Il dit, non, mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai souffert vraiment. Si vous avez des prières, je dis, non, mais tu les gardes, hein, les trucs qui te poussent et tout, tu les gardes et puis c'est tout. Parce que si je te donne une prière, tu vas les envoyer où? Parce que toi-même, tu dis, quand on les renvoie, ils ne partent même pas. Donc, même avec toi, ils ne partiront pas. Donc, il dit, non, mon père, je suis sérieux, il ne faut pas dire ça. Franchement, cette nuit, je n'ai pas dormi. Il dit, bon, d'accord, je vais vous envoyer des prières. Je lui ai envoyé quelques prières et la personne était contente. Mais vous voyez comment Dieu aussi répond parfois quand on est dans le doute ou quand on veut aussi se moquer de certaines choses qui sont importantes. Vous voyez, Dieu a permis cette épreuve pour cette personne. Et à travers cette épreuve, elle a compris que, attention, c'est important quand même de prier, quoi. Voilà. Donc, on les envoie au pied de la croix. De quelle croix, si je peux ça? La croix du Christ. OK. On les envoie toujours au pied de la croix du Christ. Et parfois, dans certaines prières d'exorcisme, on dit liés. Hein, ils sont liés au pied de la croix du Christ pour qu'ils ne puissent plus faire de mouvement. Vous voyez, ils sont liés au pied de la croix du Christ. Dans certaines prières d'exorcisme, c'est ce qui est écrit. Dans d'autres, on dit, on les envoie au pied de la croix du Christ parce qu'une fois au pied de la croix du Christ, ils ne peuvent plus bouger. Hein. Est-ce que l'on peut prier et envoyer le démon ou c'est que les prêtres qui peuvent le faire? Bon, on a une petite... Voilà. Alors, ça dépend. Parce que vous savez, nous avons 9 cœurs des anges. Donc, les principautés, les dominations, les chérubins, les séraphins, les anges, etc. Dans la classification des démons, il y a aussi des rangs. Hein. Il y en a qui sont plus puissants, qui résistent, je veux dire, que d'autres. Donc, ça dépend. Voilà. Mais si on prie, parce que soi-même, si on a la foi, effectivement, si on a la foi, aussi petite soit-elle, effectivement, si on croit que c'est Jésus-Christ qui agit, effectivement, c'est Jésus qui agit, et à travers le prêtre, et à travers le fidèle laïque, par le baptême. C'est le baptême, c'est le sacerdoce commun que nous avons. Et parfois, le sacerdoce baptismal, c'est la base de tout. Mais parfois, nous ignorons ça. Le baptême, nous ne pouvons pas savoir la force que nous recevons à travers le baptême. Être enfant de Dieu. Mais quand on est enfant de quelqu'un, on protège son enfant, comme vous aussi, vous protégez vos enfants. Dieu nous protège. Dieu nous défend. Et donc, quand on a des situations difficiles, première chose à faire, si soi-même, parfois on ne sait pas quoi faire. Ça, je comprends. Mais quand on sait ce qu'on peut faire, c'est-à-dire prier et discerner, voir qu'est-ce qui m'arrive avec la grâce de l'Esprit Saint, savoir ce qui arrive d'abord. Une fois qu'on a su ce qui arrive, eh bien, l'Esprit Saint guide forcément. Il peut vous guider vers un frère, il peut vous guider vers un prêtre et il peut lui-même vous permettre par vous-même de vous libérer aussi par vos prières. Mais si vous guide vers un prêtre, il faut avoir aussi l'humilité d'y aller, ou vers un frère, il faut avoir l'humilité. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui disent, oh, si ce frère prie pour moi, après, il va aller dire aux gens que moi, j'ai vécu ça. Et moi, c'est pas ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la confiance qu'on fait à Jésus-Christ qui passe par ce frère pour nous libérer. Qui passe par ce frère pour nous libérer. Vous voyez? Donc, soi-même, c'est possible. Mais avec un prêtre aussi, c'est bien. Mais moi, je dirais, après même, si on est arrivé soi-même à se libérer de ce qui nous perturbe, voilà, il serait quand même bien de voir un prêtre pour voir ce qu'il faut, etc. Et tout. Maintenant, le prêtre exorciste, vous voyez, le prêtre exorciste, il a reçu l'autorité de l'évêque, comme on dit. Il a reçu l'autorité de l'évêque. Et par cette autorité, c'est pour ça que je dis, c'est une question aussi de voir quel est le niveau de l'infestation ou le niveau de la possession. Vous voyez, le niveau de la possession. Le prêtre exorciste, il a reçu autorité de l'évêque. Et l'évêque, c'est quoi? C'est le successeur des apôtres. Donc, qui donne cette autorité à ce prêtre d'agir au nom de l'Église et en son nom.
Et vu le niveau de cet esprit, effectivement, quand on voit un prêtre exorciste, effectivement, ça passe. Mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, on a un petit souci, parce que les esprits se manifestent de différentes manières. Hein. Ça peut être, par exemple, quelqu'un, l'esprit mauvais peut chercher à s'installer dans la vie de quelqu'un, par exemple, à travers le repas, donc la gourmandise, qui va toujours désirer de manger, de manger, de manger, de manger. Et quand la personne prend conscience que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que de la gourmandise, qui est un péché capital d'ailleurs, et s'il faut s'en libérer, si je peux prier moi-même et peut-être même jeûner pour me libérer de ça, je n'ai pas forcément besoin d'un prêtre exorciste. Mais si je n'y arrive pas, le prêtre exorciste, il est là pour ça, il a cette autorité. Ou un prêtre aussi peut prier avec la personne. Un prêtre peut prier pour que la personne soit libérée, mais le prêtre exorciste, il a l'autorité. Et ça ne veut pas dire que dans toutes les situations, sinon les prêtres exorcistes, je ne sais pas s'ils peuvent tenir aussi. Hein. Avec tout ce qu'on a, voilà, même la preuve, quand les évêques organisent, par exemple, des prières de délivrance et tout, il n'y a pas que les prêtres exorcistes, hein, il y a plusieurs prêtres qui sont là, il y a même les frères qui prient pour les uns pour les autres, hein, il y a la prière des frères, etc. et tout. Donc tout ça, ça rentre dans la logique de l'exorcisme qui se définit comme donc, la délivrance de quelqu'un qui est possédé. Voilà. Mais ça dépend du degré. Il y a certains degrés, attention, il faut se référer au prêtre exorciste et parfois même, on se réfère même à l'évêque lui-même. C'est possible aussi que l'évêque lui-même intervienne dans certaines situations. Si vous lisez le père Amorphe, il donne certains exemples où l'évêque lui-même devait être impliqué pour que ça puisse aller mieux. Quoi. Oui. Mon père, si je comprends bien, n'importe qui ne peut pas imposer les mains. Pourtant, il y en a qui imposent, qui le font. Oui. Alors, la prière des frères, ce qu'on fait, on dit aux frères de mettre la main sur l'épaule de la personne. Ça, c'est ce que j'ai constaté et tout. Effectivement, on ne peut pas, le prêtre, oui, le prêtre, il impose les mains. Ça, c'est normal. Mais les fidèles, ils mettent la main sur l'épaule de la personne. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de ce jeune homme-là qui a couru, qui s'est sauvé d'ailleurs pour se réfugier au presbytère parce qu'il avait tellement peur. Lui, il est parti imposer les mains au garçon et puis le garçon, voilà, l'esprit qui était présent a voulu lui faire comprendre qu'il n'a rien à faire avec lui, quoi, vous voyez. Donc, c'est important, l'imposition des mains, mais j'ai vu des frères mettre la main sur l'épaule de la personne. Sur l'épaule de la personne. Je pense que c'est dans une logique de se protéger soi-même et aussi, voilà, en signe de, je ne sais pas comment le dire, mais manifester une communion avec la personne pour dire qu'on est en communion dans la prière qu'on est en train de faire. Mais le prêtre, il impose les mains, et il peut faire des prières d'autorité, etc. et tout. Et le prêtre exorciste, oui, encore. Donc, les frères, ils imposent les mains. Moi, j'en ai vu faire ça, mais sur l'épaule. Voilà. Sur l'épaule. Oui, mon père, dans le mouvement charismatique, des fois, il y a une confusion. Quand on dit prière des frères, le frère qui prie pour un autre frère met la main sur son épaule. Oui. Voilà. Donc, on dit, est-ce qu'on appelle ça quoi? Juste, c'est pas une imposition des mains, ça. Ben oui, il a posé sa main. Le mot, c'est il a mis sa main sur lui. Donc, quand même, il a posé sa main, quoi. Il a, oui. Oui. C'est-à-dire, nous, on dit la tête. On touche pas Oui, la parce tête. que l'imposition des mains, par exemple, nous, les prêtres, après l'ordination, le rituel prévoit qu'après l'ordination, tous les prêtres qui viennent d'être ordonnés, l'évêque se met à genoux devant eux, il prie sur l'évêque, il le bénit et il lui impose les mains. Vous voyez, donc l'imposition des mains, ça symbolise toujours par la tête. D'accord? C'est ça qui fait la confusion. Mais en réalité, les frères, on ne peut pas dire qu'ils imposent les mains ou ce qu'on peut dire, j'en sais rien, mais ils posent quand même la main sur l'épaule de la personne. Donc, on va dire peut-être ils posent la main, on ne va pas dire ils imposent, peut-être, je ne sais pas. Et Voilà. ça, c'est autorisé. Ça, moi, j'ai vu faire ça. Oui, mais c'est courant. Oui, c'est autorisé. C'est Ça, courant. Et donc, je pense que c'est autorisé. Je n'ai pas lu de test autorisant ça, donc je ne peux pas dire si c'est autorisé ou pas, mais moi, j'ai vu faire ça et voilà. Quoi. Okay. Mais sur la tête, non, je n'ai pas vu jamais. de frère poser la main sur la tête. La tête voilà. Amen. S'il n'y a plus de questions, le Père va prier pour nous.
Oui, s'il n'y a plus de questions, je vais prier pour vous. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, dans ton amour, tu as voulu associer l'homme au mystère du salut. En choisissant Marie comme mère de ton Fils, tu as voulu que l'homme participe à ce grand mystère en lui montrant ton amour et en lui manifestant ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour cet amour que tu nous accordes chaque instant de nos vies. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, en ce moment même, reçoivent la délivrance, reçoivent la libération, reçoivent la purification et la sanctification. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli en ce moment même au milieu de ton peuple. Par ton Fils Jésus-Christ, tu as donné à nous qui sommes tes enfants la force sur le mal. Désormais, en lui, Seigneur, nous avons la victoire sur les forces du mal. Tu nous as donné pouvoir de piétiner la force du mal, de piétiner Satan et tous ses anges. Tu nous as donné pouvoir et autorité sur toutes les forces maléfiques et nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ. Nous te bénissons par la puissance de l'Esprit Saint. Nous te bénissons par l'humilité et la sainteté de la Sainte Vierge Marie. Nous te bénissons par la vie des saints. Que ton nom soit béni à jamais. Accorde à tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui ont besoin de toi la grâce de demeurer dans ton amour pour toujours, toi qui es le Dieu vivant, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.